Osaka. Y a pas moins, y a Saka. Osaka. Salut les camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Eh, t'as vu? Pendant le match là, contre le PSG, contre nous là, contre Gambas, Osaka, il y avait le petit cousin d'Aya. Aya Nakamura. Je déconne. Calme-toi, détends-toi. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Un super beau match. Belle prestation de nos Parisiens. Un très beau score. 6-2. Score de tennis. 1-7-0. Bref, mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas le cas, d'activer la cloche de notification si vous loupez aucune des prochaines vidéos, de liker, de partager pour le soutien et le référencement. Merci, mon camion. On va parler du match. Et t'as vu dans ce match-là, la vidéo d'avant ou la vidéo que je t'ai fait avant, je te disais, j'aimerais bien qu'on se régale. Manger du McDonald's et du grec, ça me saoule. Et ben je crois que le message a été écouté, ils ont dû voir ma vidéo, parce que ce soir, enfin, à l'heure locale française, midi, mais à l'heure locale japonaise, 19h, on a mangé très bien. On a mangé de la gambas, bien cuisiné par un chef, un maître japonais. Non, je déconne. Franchement, ça a été un très beau match. Un très beau match. Et on va mesurer le truc, ça reste Osaka Gambas, comment il s'appelle là Osaka, les Gambas là, je sais pas quoi là, Gambas. Donc ça a été un match maîtrisé, même si c'est Osaka Gamba en face, une équipe japonaise. On a joué chez eux, dans leur stade à Osaka, super, ok. Le climat, l'humidité, nanana. Une fois qu'on a tout mis dans le shaker, on peut parler du fond. Et le fond, moi j'ai trouvé que c'était bon, cohérent. Il y avait de l'action, de l'intensité. Dès qu'on perdait le ballon, on se précipitait tout de suite pour récupérer le ballon. Tu vois, ça commence à être la patte un peu Galtier et Sacramento, tu vois. Récupération très haute, pressing très très haut, perte de balle, récupération très très vite, tu vois, ultra rapide, tac tac. Ça j'ai beaucoup aimé. La première période, là on va parler de la première période. Alors la première période, franchement, en toute franchise, les 10-15 premières minutes, ça va. On se jauge, oui et non. Le PSG récite ses gammes, des petites passes, des petites phases, par-ci et là, des petits 1-2, des transversales, t'as capté. Et vers la 20e minute, à mon sens, tu me dis en commentaire ce que toi t'as pensé du match et comment tu l'as ressenti. Mais à mon sens, à partir de la 20e minute, tu vois, on commence à mettre un peu le pied sur le ballon, à faire des phases un peu plus techniques, un peu plus rapides. Et là, Osaka, dans leur tête, c'est Olivier Tom. Ah, ils prennent des rafales. Bref, Olivier Tom. Tu me diras, c'est eux qui ont inventé le truc. Calme-toi. Donc, tu vois, là, je commence à kiffer, tu vois. On commence à avoir du beau jeu, technique, rapide, ultra rapide même, je trouve. Il y a des transitions entre la défense, le milieu et l'attaque qui étaient très rapides. Moi, j'ai kiffé, dis-moi toi en commentaire. Après, intervient à la 27e minute, et je vais pas te mentir, j'ai pris des notes. J'ai tout noté, parce que je vais être honnête avec toi, je regardais le match sur mon portable, sur un lien que j'ai eu, je sais pas où, au Portugal ou au Brésil, ESPN Brésil, je crois, je sais pas où. Bref, donc j'ai écouté le match en portugais, donc j'ai pris plein de notes, Bref. Donc 27e minute, but de Sarabia. 1-0, super beau but de Sarabia, et si je ne dis pas de bêtises, c'est un but qui reprend suite à un relâchement du gardien d'Osaka sur une petite frappe côté gauche de Messi, relâché par le gardien, paf, Sarabia il arrive, boum, il pousse le ballon au fond, 1-0, dis-moi si je dis pas de bêtises. Donc le match se déroule, super, on maîtrise le match, 1-0, c'est technique, on récite les gammes, c'est super. On est à l'école, tu vois, c'est les grandes vacances. On a le cahier de vacances, tu vois, le truc de vacances, c'est où tu fais des exercices, bref, tu vois, c'est le même style, tu vois, on révise les exercices, tac tac, on se prépare pour la rentrée. Donc c'est super. 30e minute, penalty, faute sur Neymar, assassinat sur Neymar plutôt, fauché légèrement 3/4 par derrière, il s'effondre. Alors tu me diras, il n'y a pas besoin de ça pour que Neymar s'effondre, tu lui fais ça, le mec s'effondre. Mais, ceci étant dit, grosse faute sur Neymar, penalty sifflé, indiscutable. Penalty mis au fond par ses soins. 2-0 à la 31e minute. Et là, je suis en train de me dire, Osaka va passer un sacré quart d'heure. Donc, on contrôle et on continue à maîtriser le match. Puis, à la 35e minute, donc 4 minutes après le penalty Neymar, petit léger relâchement. Bouf, Osaka met un but sous le nom de Keisuke. J'ai eu le temps de marquer le nom, parce que pour le deuxième but d'Osaka, j'ai pas eu le temps de voir le nom du type, donc j'ai pas noté. Donc là, je peux te citer, le premier buteur japonais, c'est Keisuke. Donc il met un but à la 35e minute. Alors, but
Petit cafouillage devant, tu vois, petite action des Japonais. Ils tricotent, passe. Petite action sur le côté droit de l'attaque japonaise, donc côté gauche de notre défense. Petite frappe, arrêté, belle petite parade de Donnarumma, relâché devant lui et Keisuke il arrive, comme Sarabia, un peu similaire, il a juste à pousser le ballon au fond. Donc là, 2-1, tu te dis, fait chier, même si c'est Osaka, même si on est chez eux, même si c'est au Japon, même si l'humidité, même si ceci, même si cela, on est le PSG bordel ou on n'est pas le PSG? Mais c'est pas grave, c'est des matchs de préparation, ça sert à ça, on s'enflamme pas, on s'en fout, c'est rien, c'est pas un match et un but important. Donc 2-1, et là, tu vois, très vite, ouvert, coup d'envoi de nos Parisiens, tac tac, on décide de remettre le pied sur le ballon, et là tu vois que les mecs accélèrent. Donc ils accélèrent, 1 minute après le but d'Osaka, baf, but de Nuno Mendes sur une belle passe de Vitinha, 36e minute, 3-1, hop, on remet un petit but 1 minute après l'égalisation. Franchement, sur une belle petite action sur le côté gauche, beau petit centre de Nuno Mendes, récupéré, mis au fond par Vitinha, 3-1, match maîtrisé. Franchement, je me dis c'est super cool. Le but d'Osaka, c'est un accident. Je déconne. Bref, donc on continue comme ça à jouer comme ça, on maîtrise le match, hein, je suis en train de te faire tout étape par étape, bon, je vais essayer de te résumer. Mais je te rassure, la seconde période, on s'est un peu plus fait chier, donc la seconde période, je vais te la résumer en 35 secondes. Donc tu vois, c'est super, 39e minute, 36e minute, comme je te dis, but de Mendes sur une belle passe de Vitinha. On maîtrise le match. Ah oui, j'avais noté aussi, je lisais, Neymar garde trop le ballon. Alors, bon petit match de Neymar. Mais effectivement, à mon goût, à mon sens, dis-moi toi en commentaire si t'as ressenti la même chose que moi. Je trouve que Neymar, je l'ai trouvé en forme. Tu vois, je suis honnête, j'aime pas Neymar, hein, je l'aime plus. Neymar la flûte, on est d'accord. Mais faut reconnaître quand faut reconnaître. Là, je trouve que Neymar est en forme, a fait un bon petit match. Trouve, comme souvent quand il est en forme, des super belles passes dans le dos de la défense. Il arrive à te casser 1, 2, voire 3 lignes. Pour ça, génial, ce soir, il a été en forme pour ça. Mais, petit bémol et petit défaut que je lui trouve récurrent ces derniers mois et ces dernières années, et tu me diras mon ami, c'est sa conservation de balle. Il la conserve trop, ça me saoule. Il pourrait libérer plus tôt le ballon et créer des espaces plus tôt, casser des lignes beaucoup plus tôt. Il le fait pas parce qu'il veut gris-gris, parce qu'il veut cela, Joga Bonito. Mais sinon, à part ça, franchement, super bon match. Bref. 39e minute, but de Messi sur une super passe de Ney, tu vois, les deux tricotent. But de Messi, passe de Ney, tu vois, ça va dans ce que je te disais sur Ney. Je trouve qu'il a conservé un peu trop le ballon, mais sinon, à part ça, il a été très bon. 4-1, franchement, super mi-temps. Enfin, super mi-temps, c'est relatif, faut peser les mots. Mais moi, j'ai kiffé. Tu vois, je vais pas bouder mon plaisir, tu vois. On a tellement vu des matchs de purge jusqu'à la 38e journée de Ligue 1, tu vois, on s'est tellement fait yesh, où les matchs étaient faciles, où on devait les gagner, que, tu vois, là, même si c'est des matchs de préparation, c'est le Japan Tour 2022, ceci, cela, tutti, kunti, on s'en fout. Là, en l'occurrence, sur les 3 derniers matchs, 3 victoires, et là, notamment le 3e match de cette fameuse tournée japonaise, bah moi, j'ai kiffé le match. La première mi-temps, je trouvais qu'il y avait du contenu, il y avait de la consistance, il y avait du beau jeu, des belles phases, des beaux 1, 2, 3, des belles transversales. J'ai kiffé, des beaux schémas tactiques, j'ai kiffé. Donc je me dis, la seconde période, on mène 4-1 en première période, je me dis, la seconde période est de bon augure. Et je te rassure, elle a été de bon augure. Juste, elle a été un peu plus tranquillo, tu vois, tranquillo. Bref, seconde mi-temps démarre, tu vois, tranquille, jusqu'au but de Neymar à la 59e minute, le match est plus ou moins maîtrisé. On joue plus à la baballe qu'en première période, mais ceci étant dit, à la perte de la balle parisienne, tout de suite pressing, et ça j'ai kiffé, et ça j'espère que ça sera récurrent pour toute la prochaine saison. Ce fameux pressing ultra haut, ultra intensif, tout de suite à la perte du ballon, pressing direct. Ça j'ai kiffé, bref. Donc jusqu'à la 59e minute et le but, ce fameux but de Neymar, on maîtrise, je trouve, à 95% le match. But de Neymar, 5-1, et là, on fait des changements. 5-1, non, on fait les changements interviennent, les premiers changements à la 60e minute, tu vois, donc je te dis des bêtises. Donc Neymar, but de... Ah bah si, bien sûr, je te dis des conneries. Neymar, il marque à la 59e. Donc hop, tout de suite, on fait des changements. Pause fraîcheur, on fait les changements. Mbappé pour Sarabia, Paredes pour Verratti et Bernat pour Mendes. Deuxième mi-temps, franchement, tranquille. Puis, et la pause fraîcheur, je te dis des bêtises, c'est à la 70e. Puis, but d'Osaka, 5-2.
On a été pris par derrière. Ça fait mal, hein. Sans vaseline, comme d'habitude. Petite passe je sais plus le joueur, je vais pas te mentir, de Gamba Osaka. Il fait une passe, il prend en lob, il nous prend par derrière notre défense. Il trouve son partenaire, son attaquant, qui se retrouve tout seul face à Donnarumma. Et là, il met le but au fond. 5 buts à 2. Et là, tu dis, bon, tranquille, c'est pas grave, 5-2. On maîtrise quand même le match. Ça fait quand même chier qu'ils mettent 2 buts, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Là intervient la fameuse pause fraîcheur, 70e, 71e minute, pardon. Et là, on fait du Bloody Bulga, on fait du Casimir, on fait tout un changement complet. L'équipe n'est plus la même que la première période. Alors on te fait rentrer Kalimundo à la place de Neymar, Icardi à la place de Messi, Bernat à la place de Mendes, Gay à la place de Vitinha, on fait rentrer Daniel à la place de Marquis, Dina à la place d'Hakimi, Diallo à la place de Ramos, et je crois que j'ai le numéro, je crois que j'ai tout, j'ai le quintet dans l'ordre, et puis voilà. Donc le match, franchement, maîtrisé. Puis, dans les dernières minutes, comme ça, penalty, faute sur Mbappé, petite accélération côté gauche de notre attaque, comme d'habitude. Il prend un peu de vitesse, la défense japonaise, le mec lui fauche la jambe, il tombe, penalty, mis au fond par ses soins, 6 buts à 2. Franchement, il restait après 3-4 minutes, il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu. Après le match, bon voilà, comme la première période, tranquille, maîtrisé. Score final 6 buts à 2. Honnêtement, dans la globalité, dans son ensemble, malgré une seconde période un peu plus tranquille, mais bon, ça reste qu'un match de préparation. Je crois qu'ils quittent le Japon dès ce soir ou demain matin très tôt. Ils reviennent sur Paris et puis mercredi, si je dis pas de bêtises, ils partent en Israël, à Tel Aviv. Je crois que c'est Tel Aviv, ouais. Pour faire la finale dimanche à 20h ou 21h sur Amazon Prime contre Nantes, finale du Trophée des Champions. Donc tu vois, donc ça peut se comprendre aussi cette seconde période tranquille. Moi dans l'ensemble, j'ai kiffé le match. Dis-moi en commentaire, Camille, si toi tu as kiffé le match dans son ensemble, si tu as kiffé les individualités, les phases, les possessions, le repli défensif. En phase défensive, est-ce que tu as kiffé ou pas le pressing qu'on peut exercer? Est-ce que tu commences à voir ou à entrevoir du moins la patte Pochettino? Oh purée, oh, quelle insulte à Galtier. Est-ce que tu es en train de voir du moins la patte de Galtier? Bref. Moi, honnêtement, c'est le 3e match de cette fameuse tournée japonaise. Il y a eu le match contre Rouen, je sais pas quoi, là, au camp des loges, juste avant qu'on parte au Japon. Moi, honnêtement, sur ces 4 matchs-là, notamment les 3 là au Japon, honnêtement, je commence à percevoir, et je m'enflamme pas, attention, mais je commence à percevoir une petite griffe comme ça. Galtier, Christophe Galtier, Sacramento, tu vois, ça commence à bien s'emboîter dans le puzzle, tu vois. Donc, c'est de bon augure pour la prochaine saison. Rendez-vous dimanche pour la finale contre Nantes, Trophée des Champions, comme je te dis, à 21h en direct d'Amazon Prime. Je te ferai la vidéo d'avant-match, je pense, vendredi ou samedi, je sais pas. Là, on est quoi? On est lundi? Ouais, on est lundi. Donc, d'ici là, entre là, maintenant, et le match de dimanche et l'avant-match, je te ferai, je pense, 2-3 vidéos selon les actus ou pas, hein, je sais pas. Mais on se retrouve maximum vendredi pour l'avant-match contre Nantes. Et puis, je vais vous laisser là-dessus, mes Camille. Dis-moi en commentaire, une fois de plus, si le match t'a plu et si tu trouves que c'est de bon augure et de bon augure. Tu sais, j'essaye de chercher un autre mot, on s'en fout, on va faire pas le Bernard Pivot de franc. Voilà. Donc vivement dimanche, vivement le match contre Nantes. Je pense que ça va être un super beau match, mais ça, on a le temps d'en parler. Mais Camé, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!